seulement la puissance de Dieu peut toucher quelqu'un et la personne, elle est changée à jamais. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Il sait Jésus. Bienvenue à l'émission Réveil. Je suis avec le pasteur Jean-Claude Macaca et on va avoir une émission vraiment aujourd'hui, Jean-Claude, qui devrait changer les cœurs. Amen, amen. On va parler aussi comment être bouillant pour Dieu. Yes. On va entendre un témoignage d'une dame qui a été guérie dans son dos. Un autre monsieur, lorsque j'étais au Togo, il y avait un gros corset. Il y a plein de mouvements qu'il ne pouvait pas faire. Et quand Jésus l'a guéri, amen, on le voit se rouler par terre, faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Je pense qu'est-ce qui est important, que j'aimerais qu'on parle un peu, Jean-Claude. Amen. Est-ce que Dieu aime quelqu'un qui est tiède? Je ne pense pas, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, je pense chapitre 3, verset 16, où il dit qu'il va vomir celui qui est tiède, qu'il aime celui qui est bouillant pour le Seigneur. Et c'est très important de voir l'image de vomissure, qu'il n'aime pas vraiment, il ne veut pas sentir ces choses. Donc, est-ce qu'on peut accepter le Seigneur Jésus et être en même temps froid, être en même temps tiède? Oui, nous les voyons, et surtout à l'Église aujourd'hui, où les gens ne sont ni bouillants, ils sont ni froids, mais ils sont comme tièdes. Écoute, moi, je pense, à travers de tout ça, Jean-Claude, et nos frères, nos sœurs qui sont à la maison, je crois de tout mon cœur que les gens font une petite prière magique. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, pardonne mes péchés et je t'accueille. Mais dans le fond, il n'y a pas un échange de vie qui se produit. Dans le fond, Dieu ne veut pas avoir seulement une partie de Jean Turpin. Dieu veut m'avoir au complet. Et comme il n'y a pas un échange de ma vie, je lui donne ma vie, mais je retiens plein de choses parce que j'ai peur de perdre les choses à laquelle où je suis attaché. Et c'est pour ça, je crois, que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens disent « Ah oui, j'aime Dieu », mais dans le fond, ils s'aiment plus eux-mêmes que Dieu. Et c'est pour ça que les gens n'ont jamais eu une relation personnelle avec Jésus. Ils n'ont jamais eu un face-à-face. Je vous dis, quand tu as un face-à-face avec un Mack Truck, un camion, les gros Mack là, que tu vois sur la route, tu n'oublies pas quand tu fais un face-à-face avec un camion comme ça, mais tu n'oublies pas quand tu as un face-à-face avec Dieu. Et c'est ça que j'encourage les gens d'avoir aujourd'hui. Je pense que c'est important, Jean-Claude. On parle aussi des faux frères. Paul parle de faux frères, des gens qui viennent justement, ils disent qu'ils sont convertis, mais c'est par intérêt, par émotion des fois, ils ne laissent pas complètement leur vie être transformée. Il y a une partie qui disent non, ça, Dieu ne touche pas. Mais Dieu, il veut que nous soyons complètement transformés, afin que nous puissions bénéficier de tous les avantages d'être chrétiens. C'est vrai, hein? Quand le Saint-Esprit vient et qu'il veut transformer les choses, il faut vraiment s'abandonner, laisser. Oui, j'accepte. Il y a des gens qui sont encore orgueilleux à l'Église. Il y a d'autres qui sont encore colériques à l'Église. Il y a d'autres qui ne veulent pas pardonner, par exemple, qui disent non, ça, je ne pardonnerai jamais. Mais aussi, c'est pour ça que Dieu nous dit de travailler à notre salut. On n'est pas tous changés d'un coup. Mais ce que je remarque, Dieu ne peut pas changer quelqu'un si la personne ne lui donne pas toute sa vie au complet. Je pense que Dieu est un Dieu jaloux, Jean-Claude, et c'est important, je vous dis à la maison, c'est important. Dieu est jaloux de vous et Dieu désire
toute votre vie au complet. Et c'est important, je pense. C'est pour ça qu'il nous dit, Jean-Claude aussi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme, de toute ta force. Dans le fond, Jésus, ce qu'il désire, c'est vous au complet. Ne retenez rien. Vous n'avez rien à perdre. C'est ça que je dis aux gens tout le temps. Vous n'avez rien à perdre. Amen. Donnez-lui toute votre vie au complet, Amen. à 100%. Et aussi le Saint-Esprit, quand il vient, il a un travail bien précis. Il dit, moi je viens pour transformer cette personne. Et dès qu'il commence, et que nous commençons à dire non, je ne veux pas, et qu'on n'est pas intéressé aux choses spirituelles, c'est comme éteindre l'esprit. C'est comme dire à l'esprit, non, je ne veux pas de ce que tu viens de faire. Et l'esprit veut que nous puissions l'accepter et accepter ce qu'il veut faire. Quand il dit n'éteignez pas le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous remplir et nous allons voir la transformation par l'Esprit. Des fois, nous ne pouvons pas nous-mêmes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient maintenant pour transformer notre être intérieur et à travers ça, on produit des fruits. Mais quand nous disons Saint-Esprit, non, je ne veux pas produire l'amour, comme il dit, aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut laisser que Dieu amène cet amour dans ton cœur et qu'il puisse le travailler, le fruit de l'amour. Quand on dit le fruit de l'amour, c'est vraiment un travail que tu dois faire, un sacrifice que tu dois faire. Des fois, il faut ne pas penser à ta propre personne et laisser l'amour de Dieu déborder dans ta vie. Et comme vous venez de le dire, c'est vraiment très important d'aimer Dieu de tout son être, de tout son cœur. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Amen. Ça me fait penser, ma femme, un jour, amen, lorsque je l'ai mariée, je ne voulais pas juste sa main. Amen. Et Dieu ne veut pas juste votre main. Amen. Dieu est un Dieu jaloux et il nous désire. Il désire nous avoir au complet, Jean-Claude. Yes. Et c'est pour ça, moi, je veux vous encourager à la maison. Si vous n'avez jamais fait ce pas, donnez-lui toute votre vie aujourd'hui. Je vous dis, Jésus est vivant. Et si vous lui donnez toute votre vie sans rien retenir. Amen. Moi, ça m'a pris 6 mois, Jean-Claude, à lui donner toute ma vie. Je disais, Seigneur, je te donne ma vie, mais je vais pouvoir sortir avec les belles femmes, c'est toi qui as mis ces créatures-là. et c'est comme je retenais, j'avais peur de perdre quelque chose. Dans le fond, je te donne ma vie, mais je vais pouvoir fumer un petit joint, Seigneur, c'est toi qui as mis cet herbage là-dehors. Et c'est comme Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, pour faire un ouvrage en nous, c'est comme l'argile pour le potier. Si tu ne remets pas toute l'argile, on est comme de l'argile. Si on ne remet pas toute l'argile à notre potier qui est Jésus, il ne pourra pas faire un vase d'honneur. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça, si vous lui remettez toute votre vie, je vous encourage de le faire ce matin. Si vous n'avez jamais fait ce pas à la maison, je veux que vous le faites avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne toute ma vie ce matin. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous dis, si vous étiez sincère dans votre cœur, Jésus a pris toute votre vie au complet. Amen. Et laissez-nous le savoir. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Et aussi à l'importance de la communauté, de l'Église, de là où tu vas manger chaque jour. Si vous venez d'accepter le Seigneur, présentement, il faut que vous trouviez une église appelée et on va vous guider vers une église proche de chez vous. Et on va vous dire quelle bonne église il faut fréquenter. Et aussi, les frères et les sœurs ont une grande importance dans notre croissance spirituelle.
C'est vrai. Hein? C'est là où on apprend à prier, c'est là où on apprend à aimer, à lire la parole, à bien saisir les Écritures. Donc c'est très important aussi d'avoir une bonne Église qui ne met pas la pression sur vous, qui ne vous éteigne pas dans votre croissance spirituelle. Et c'est très important. Amen. Si tu veux, Jean-Claude, on va aller au centre réveil, là où j'avais commencé un enseignement, c'était un mardi soir, pour être bouillant pour Dieu. On écoute ensemble et on vous revient. Vous savez, un de mes désirs les plus grands dans ces derniers jours, John Wesley disait, « Je veux brûler pour Dieu afin que tout le monde puisse voir la flamme. » Il disait quelque chose semblable à ça. I want to be burning. En tout cas, je pense que c'est important. Les gens n'ont pas soif de Jean Turpin. Êtes-vous d'accord avec moi? Les gens n'ont pas soif de notre bonne équipe de louanges, même si elle est bonne. Mais les gens ont soif de Dieu qui est vivant. Amen, amen, amen. Seulement Dieu peut changer quelqu'un dans une fraction de seconde. Seulement la puissance de Dieu peut toucher quelqu'un et la personne, elle est changée à jamais. Amen. Cette sœur a eu l'expérience. Et on doit comprendre. Amen. L'Église de Jésus-Christ dans ces derniers jours doit se lever. Vous savez, un de mes plus grands désirs, vous savez, c'est toujours d'aimer Dieu de tout mon cœur. Mais je disais à ma femme dernièrement, je veux brûler pour Dieu. Je veux être brûlant pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent être tièdes ici pour Dieu? Levez vos mains, je vais prier pour vous. Il n'y a rien de pire que la tiédeur. Il n'y a rien de pire qu'une tiédeur que si je suis en amour avec mon épouse et je suis tiède. C'est pour ça que Jésus parle à une des églises dans l'Apocalypse. Il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais vous vomir. Dieu n'aime pas la tiédeur. Ma femme n'aime pas la soupe tiède non plus. Elle aime la soupe chaude. Et c'est important. Vous savez, Dieu se cherche des gens dans ces derniers jours qui ne joueront pas à l'Église, mais qui vont qui vont avoir un désir dans leur cœur de bouillir pour lui, d'être bouillant pour lui. Et vous savez, c'est ma prière pour chacun de vous. Surtout l'été, je vous dis, dans l'été, c'est un temps où il y a le plus de rétrogrades. Ça est le temps des fêtes. Parce que les gens laissent une fois, 2 fois, on n'y va pas, 3 fois. Et après 3 fois, tu n'as plus le goût de revenir. Est-ce que vous saviez ça? Et c'est important, c'est pour ça que j'ai tellement aimé le jeune évangéliste Frank Poulin aussi. J'ai aimé aussi le frère de Montréal aussi qui est venu. C'était des hommes en feu. Dieu se cherche, écoutez bien, un instrument, une personne qui va désirer, peu importe le prix, Seigneur, je veux le payer. Je veux finir mes jours sur la terre en étant bouillant pour toi. Je veux terminer ma course, Seigneur, en étant bouillant pour toi. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, si on n'est pas bouillant pour Dieu, on va être bouillant pour quelque chose d'autre. L'homme a besoin d'un repère. L'homme a besoin d'être bouillant pour quelque chose. Et je vous dis, si vous n'êtes pas bouillant pour Dieu, vous allez être bouillant pour votre emploi. Vous allez être bouillant pour quelque chose, votre maison. Vous allez être bouillant pour quelque chose d'autre. Et là où vous êtes bouillant, c'est là que votre cœur, c'est ça qui va posséder votre cœur. Et c'est pour ça que Dieu désire, Dieu est un Dieu jaloux.
Et c'est pour ça que tu vois, les gens, souvent, ils rentrent à l'église, ils sont tout abîmés, ils n'ont plus rien, ils n'ont presque rien, et Dieu commence à les faire prospérer, et dans leur prospérité, ils oublient Dieu. Je vous dis, leur prospérité devient leur Dieu. Et après un certain temps, tu les vois de moins en moins. Et à la plus petite des choses, ils ne sont plus là. Et je veux vous encourager. Vous savez, ce n'est pas mon message de ce soir, mais c'est une exhortation que je vous fais. C'est important d'aimer Dieu de tout son cœur. Je sais qu'on est sous la grâce, mais il faut demander cette grâce-là à Dieu, qu'on puisse l'aimer par-dessus toute chose, qu'on puisse l'aimer par-dessus tout. Écoutez bien, votre prospérité dépend de votre amour pour Dieu. Votre prospérité dépend de votre dédication à Dieu. Si je vous disais, je disais à ma femme aujourd'hui, j'ai trouvé un gros montant d'argent. Et je disais à ma femme, qui a mis ça là? Et dernièrement, on a beaucoup dépensé parce qu'on était prêt à s'organiser pour amener une place à Ottawa, une place à Québec pour aider aux 2 églises. Et je disais, ça coûte cher. Mais si je vous disais, j'ai appelé ma femme aujourd'hui, j'ai dit, Louise, il y avait juste tant. Puis, il y a eu une multiplication qui s'est faite. Et écoutez-moi. Dieu veut faire quelque chose dans ces derniers jours qui va surpasser l'intelligence de tout le monde. Dieu veut faire des miracles dans vos finances, dans les corps physiques. Amen, amen. Dieu veut délivrer les gens. Dieu veut vous sortir. Ça veut dire Dieu ne veut pas qu'on soit possédé, excepté d'être possédé de lui. Écoutez-moi. Plus on va être possédé de Dieu, plus que Dieu va nous utiliser. Amen. Qui veut être utilisé de Dieu? Hallelujah. Merci beaucoup, Pasteur Jean. C'était excellent. C'était un message puissant. Je crois de tout mon cœur, Jean-Claude, qu'on doit être bouillant. Yes. Et il faut être bouillant. Alléluia. On peut le demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi plus d'amour encore. Dans le fond, on ne peut pas en avoir plus. Il s'est donné au complet pour nous. Amen. Dans le fond, on a eu le maximum le jour qu'on l'a accepté dans notre cœur. Yes. Fait que si on peut demander pour plus d'amour, je veux dire, il faut s'ouvrir à son amour de plus en plus parce qu'il nous a tout donné. Yes. Tout donné, Jean-Claude. Et c'est pour ça aussi, on va voir dans ces témoignages qu'on va entendre comment Dieu aime les gens, comment Dieu aime. On va voir une guérison de quelqu'un ici au Centre Éveil qui a été guéri dans son dos, qui souffrait dans son dos. Et aussi, on va aller au Togo, Jean-Claude, où un monsieur qui avait un gros corset, il ne pouvait pas faire des gestes. Vous allez voir, il se roule à terre, il fait tout, il ne pouvait pas se relever. Il fait tous les gestes, puis aussi, préparez-vous aujourd'hui pour votre miracle. Parce que le Dieu que nous servons, Amen, est vivant. Yes. Et on va écouter, si vous voulez, ensemble, ces témoignages, Amen, des gens qui ont été guéris. Et préparez-vous pour votre guérison. Amen. Raconte-nous. Amen. Gloire à Jésus. Je traîne une douleur au dos pendant très longtemps. Il y a très longtemps que je traîne ça. Et même là, aujourd'hui, hier, je me peignais, même j'ai dit à ma soeur, j'ai mal au dos. Depuis toujours, je dis ça. Et moi, mais je me suis rappelé, non, ne dis pas ça. Et ce matin, c'est tout chaud, en tout cas, très, très chaud. Et là, quand on a prié, là, je sens plus la chaleur. Et c'est comme si ça m'a lâché, en fait. Woo! Come on, hallelujah! Et là, tu fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas faire ça?
Hein? Non, je peux pas. Elle ne pouvait pas faire cela avant. Amen. Moi, je ne pourrais même pas le faire. Fais-le encore. Come on! Hallelujah. Je sens vraiment rien. Avant de faire ça, je peux faire comme ça. Mais là, je peux faire ça et sans rien. Woo! Hallelujah! On applaudit le roi des rois. 10 ans. Depuis 1983, monte en haut, parce que je veux que tout le monde voit le miracle devant les yeux. Alléluia. Fais simplement lever tes mains. Merci Jésus. Tu as un corset? Oui. Que tout mal disparaisse au nom de Jésus. Tu peux te pencher? Non? Penche-toi. Ça fait mal? Enlève le corset. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Penche-toi. Penche-toi, papa. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ça fait mal? Ça fait mal? À combien de pourcents? 50%? 60%? 70%? Oui, ça va. À combien? Oui. Que tout mal disparaisse au nom, il vérifie, c'est ça qu'il fait. Oui. Alléluia. Tu pouvais faire ça comme ça? Oui. Avant, tu pouvais? Avant, moi, je ne me levais pas. Et les docteurs m'ont dit de ne pas s'asseoir à la terre comme ça. De ne pas s'asseoir à terre, assis-toi à terre. Docteur Jésus dit assis-toi. Assis-toi à terre. Ah! On applaudit le roi des rois. On applaudit le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jean-Claude, amen, amen, Alléluia. amen. Sur place, des fois, c'est moins excitant quand on voit sur film comme ça. Yes. Mais les gens criaient dans la salle de voir ce monsieur et beaucoup le connaissaient. Et ça faisait des années qu'il portait ce gros corset qui pouvait absolument pas faire certaines choses. Et c'est le Jésus que nous servons. Amen. Jésus qui guérissait 2000 ans passés, il est vivant aujourd'hui. Guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore Yes. aujourd'hui. Peu importe quelle est votre maladie, même s'il vous manque une partie, un membre, il vous manque des intestins, qu'il vous manque un foie ou je ne sais pas quoi, là, qui peut vous manquer, préparez-vous. Même Dieu, amen, refait des membres. Yes. Amen, amen. Et je pense que c'est un prédicateur, Gallardo, je pense, des États-Unis, qui disait, amen, Dieu lui a dit de commander aux anges. Amen. Et les anges sont là pour nous aider, Jean-Claude, à Amen. faire le ministère. Et ils vont amener des membres. Yes. Des membres qui manquent aux gens. Amen, amen. Et si vous voulez, on va prier, Jean-Claude, pour ceux qui sont à la maison. Amen. Préparez-vous. Placez votre main là où vous avez mal. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Hallelujah. Ceux qui ont du métal dans leur corps. Merci, Jésus. Si vous avez du métal dans votre corps aussi. Je vois plein de guérisons des gens qui ont du métal, des vis. Amen. Préparez-vous à ce que ça disparaisse. Amen. Et je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah. J'arrache tout mal. Oh, Seigneur. Tout mal dans les corps. Amen, amen, amen. Recevez votre guérison à la maison. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y en a certains, vous allez sentir une chaleur venir sur vous. Amen, amen. Ceux qui avaient des vis, vérifiez. Vérifiez s'ils sont encore là. Amen. Faites des mouvements. Faites ce que vous ne pouviez faire avant.
Alléluia. Et c'est important. Je crois qu'il y a plusieurs personnes de guéries, Jean-Claude. Yes. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a une personne ici qui ressent une chaleur ici. Juste ici, au bas-ventre, dans son ventre. Amen, amen. Et c'est Jésus qui refait tout à l'intérieur. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Et on se réjouit. Laissez-nous savoir ce que Jésus a fait pour vous. Jésus. Amen. Jésus guérit encore Il aujourd'hui. guérit encore, il guérit encore. Et il dit que ce n'est pas ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc les meurtrissures ne peuvent pas être annulées. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison aujourd'hui. Et Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie. En lui, il y a toute la solution, il y a tout l'espoir, il y a tout miracle. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et on vous encourage aussi, si vous n'avez pas d'église, venez nous voir, amen, à l'hôtel Grand Times à Québec. Ça va nous faire plaisir. On est là tous les dimanches avec Pasteur Denis. Pasteur Denis. Amen. Au lac Saint-Jean, Métabetchouan aussi. Yes. Ottawa, service. Il y a un service à 9h, 11h le dimanche matin. Invitez des gens. Amenez les malades. Vous savez, moi, ce qui me touche le plus, Jésus était toujours en feu avec son Père. Il était toujours en communion. Et ce qu'il dit, je fais seulement ce que je vois le Père faire. Fait qu'on voit le cœur du Père. Le cœur de notre Papa céleste, c'est de vous faire du bien, Yes. de vous guérir à la maison. C'est de vous aider à la maison. Oh, yes. Ça, c'est le Dieu que nous servons, Jean-Claude et moi, et on vous encourage. Dieu est bon. Il est bon. Amen. N'oubliez pas cette leçon. Diable est mauvais. Amen. Vous dites ensemble, Dieu est bon. Tout le temps. Diable est mauvais. Si vous retenez ça, toutes les bontés, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau vient de Dieu. Amen. Yes. Jean-Claude, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. On vous invite à nous écrire au numéro, à l'adresse qui passe au bas de l'écran. Sachez, nous vous aimons ici au Centre Réveil. Soyez- À la prochaine. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.